aussi, j'ai Oui, déposé oui. juste. Bonjour, ici Linda de Chamakaya. J'espère que vous avez eu une belle semaine entre la Saint-Jean et le 1er juillet. Ça fait du bien pour moi de prendre une petite vacance. Écoutez, je vais vous parler de tout ce qui se passe en mois de juillet. Dès le départ, souvent les déménagements se font à fin juin, début juillet. Alors, quand on rentre dans un nouvel endroit, c'est très important de mettre notre empreinte énergétique. Alors, ça concerne quoi au juste? Ça veut dire de faire un bon nettoyage. Physiquement, oui, on peut laver les murs et repeindre, mais on doit nettoyer aussi avec de la sauge ou un autre encens comme le Liban ou la myrrhe qui va emmener, sceller les énergies qui existaient, ils vont s'en aller et on va mettre les nôtres. Pour mettre les nôtres, vous savez, si vous voulez, ceux qui sont dans l'énergie, qui connaissent des symboles ou qui ont des traits personnels à eux, vous pouvez les écrire au crayon très pâle sur le mur avant de peinturer, puis cette énergie-là va rester dans les murs. Vous pouvez choisir des couleurs qui sont importantes à vous et quand vous les appliquez, prendre conscience à quels chakras qui sont associés, que ça va emmener cette énergie-là dans la pièce. Vous pouvez brûler des lampions ou des chandelles pendant 7 jours pour vraiment compléter la purification. Naturellement, les lampes de sel, les lampes de sélénite, ce sont toutes des choses qui vont créer une ambiance qui vous permet de vraiment mettre votre empreinte à vous, votre conjoint et votre famille. C'est très propice au mois de juillet, car le mois de juillet, c'est le signe des cancers. Et les gens portant ce signe-là sont souvent orientés vers la famille. C'est ce qu'il y a de plus important pour eux, la famille. Étant des gens quand même qui ont des pinces, c'est des gens un petit peu contrôlants, un petit peu impulsifs, mais très, très, très généreux et très... ils couvrent, ils protègent toujours leur lieu. Et ça déteint dans l'énergie du mois de juillet au complet pour tout le monde, même si on n'est pas des cancers, ça nous affecte pareil. Alors, au positif, on a des goûts de rencontres familiales et on met nos empreintes familiales dans nos demeures. Et au négatif, il peut y avoir des conflits. Fait que quand on se sent fatigué, épuisé, c'est important de prendre une pause et dire ça ne me donne pas aujourd'hui, on relaxe, puis on fait le plein avant d'aller dans un endroit où on pourrait avoir un conflit, c'est vraiment pas nécessaire. D'ailleurs, on va récolter ce qu'on a semé de notre paix intérieure qu'on a fait au mois de juin. Alors, c'est très important pour vous de mettre votre empreinte dans tout ce que vous faites. Vous savez, souvent on décore une pièce en fonction de qu'est-ce qu'elle est comme utilisation. Donc, c'est important pour vous de mettre cette énergie-là dans le même sens en parallèle. C'est bien beau, on fait une chambre d'enfant, c'est une fille, on la met rose, mais on va y mettre une énergie de calme. Ah, vous pouvez passer à côté. Ah, vous voudrez de la sauce? Ok, ma va y aller. Alors, je continue. Excusez, ça l'a bougé un peu, on a une cliente à servir. Donc, c'est très, très important pour vous de prendre le temps de chérir chaque moment avec vous-même. Vous savez, dans la famille, pour les gens qui portent le signe de cancer ou pour l'énergie énergétique du mois de juillet, ce qui est important, c'est de savoir que nous sommes le cœur de notre famille. Tout et chacun est le cœur de sa famille, que ce soit le mari, la femme ou les enfants. Chacun apporte une parcelle de lumière qui forme un grand cœur, une union, un vortex familial. Et cette énergie-là doit bien circuler, elle doit être lumineuse le plus possible, parce qu'elle nous prépare à surmonter tous les défis qu'on peut avoir dans la vie. Alors, je vais vous parler aussi un petit peu des pierres du mois de juillet. C'est le rubis et le grenat. Le rubis, c'est une pierre qui est rose mauve, assez foncé. C'est une pierre qui nous permet de s'enraciner naturellement et de prendre notre rôle dans la vie. Vous savez, il y a une raison pourquoi on décide d'être une femme ou un homme dans cette vie. Ça fait partie de nos outils pour notre mission. Comme moi, je suis une femme et c'est plus facile pour moi en tant que femme de partager mes connaissances au niveau médecine alternative et les gens sont plus à l'aise à se faire toucher par une femme que par un homme. Donc, ça a cette importance-là pour moi.
La plupart des aidants en médecine, ce sont des femmes et c'est la raison pour la douceur et les gens qui sont affligés. Donc, c'est important. Et pour le grenat, c'est aussi une pierre d'enracinement. Elle vient dans le noir, le rouge, le vert, l'arc-en-ciel. C'est une pierre qui nous permet d'être droite dans nos démarches, qui sont le reflet de qui on est dans notre essence sexuelle. C'est surtout des pulsions sexuelles mesurées. Ça nous permet de laisser aller toutes les formes d'abus qu'on a pu avoir au niveau sexuel. C'est une pierre très bénéfique pour se libérer de karma et de mémoires qui peuvent être de cette vie ou de d'autres vies qui ont brimé notre éclat d'être une femme ou un homme. Alors, à ce moment-là, ce sont les pierres du mois de juillet. Alors, je vous dirais, pour le mois de juillet, faites votre empreinte dans vos lieux. Même si vous n'avez pas déménagé, renettoyez chez vous, faites le nécessaire. Et puis, souvenez-vous que la famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, sur ça, je vous dis, on va vous montrer les petites pierres. Kim va aller vous montrer ça. Je vous dis bonne semaine et je vous vois la semaine prochaine. Et la canicule va être un peu moins forte, ça fait du bien, hein? Alors, profitez de cette petite fraîche et du beau temps qu'on annonce en fin de semaine. Bye, bon week-end, à la semaine prochaine. Alors, je vais vous montrer le grenat en premier temps. Grenat arc-en-ciel, clossulaire, le grenat. Il y a différentes sortes. Nous l'avons aussi en petite pierre roulée. Et puis, je vous montre l'autre pierre. C'est le rubis? Linda, c'est le rubis, hein? Oui, le rubis. Je m'excuse. Alors, il y a du rubis chromium, mélangé avec du zoïs, rubis étoile, le rubis avec la kyanite ou le feldspar qui est souvent mélangé avec le rubis. Celle-là aussi, nous l'avons en petite pierre roulée. Alors, on vous souhaite un bon week-end. Profitez de la piscine et du soleil.